Nous sommes le samedi 5 juin. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Les titres de l'actualité de la mi-journée. Djibouti a désormais sa propre usine de fabrication de panneaux solaires. Également dans l'actualité de ce 15 heures, fin de stage de formation d'officiers de police judiciaire au profit de 8 gendarmes. Et dans l'actualité internationale, des camions et bulldozers en aide à la population de Gaza venue d'Égypte. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, a visité l'usine de Texol de montage des panneaux photovoltaïques située dans la zone franche internationale de Djibouti à PK23. Monsieur Ali Guedi, en tête d'une haute délégation composée de Dr Raya, directeur général de l'Office djiboutien de l'énergie géothermique, Monsieur Gouled Mohamed, directeur de l'énergie, de Monsieur Ali Baré, directeur de gestion des projets, a été accueilli par M. Siri, directeur de la société Texol, qui lui a montré la chaîne de production des panneaux photovoltaïques. D'une technologie allemande de première qualité certifiée, l'usine Texol fabriquera en première phase 30 MW de panneaux photovoltaïques jusqu'à la fin de l'année et en seconde phase 70 MW de panneaux photovoltaïques par an, sachant que la puissance par panneau variera entre 200 et 300 watts. Donc écoutons le ministre de l'Énergie. Aujourd'hui, particulièrement content d'être dans notre free zone de PK23, à l'intérieur de l'usine de production et d'assemblage des panneaux solaires de la nouvelle société Texol. Je peux vous dire ici aujourd'hui que c'est une fierté nationale d'abord. Nous avons aujourd'hui, avec l'appui et le financement de cette société Texol, qui va lancer la production des panneaux solaires en République de Djibouti. C'est un rêve qui devient une réalité aujourd'hui. Djibouti, de par sa volonté de mettre en avant cette technologie ou d'exploitation du solaire, non seulement à grande échelle, mais aussi à petite échelle dans nos maisons et dans les services aussi de travail. Aujourd'hui, nous sommes fiers et je tenais à être présent, d'abord à voir cette usine qui continue à être installée et qui va débuter, Inch'Allah, la production d'ici un mois ou deux mois. Donc je suis confiant et le gouvernement de Djibouti, comme vous le savez, accorde une importance particulière à la production nationale et à l'exploitation de l'énergie solaire et devient une priorité pour la politique énergétique de notre pays. Ceci dit, j'encourage la société Texol et je confirme que nous allons assister cette société pour qu'elle puisse produire ces panneaux solaires à Djibouti, qui seront des panneaux solaires Made in Djibouti, pour la technicité qui vont résister aux normes et aux standards particuliers de Djibouti, au climat de Djibouti. J'ai dit encore que c'est une fierté d'être dans cette société aujourd'hui et nous allons encourager et revenir, bien entendu, lors de l'inauguration et du lancement de la production nationale. Également dans l'actualité de ce 15 heures, les agents de l'Office djiboutien pour le développement de l'énergie géothermique, l'ODEG, se sont rendus hier dans la localité de Hanlé, région de Dikil, pour voir l'état d'avancement de la deuxième phase du programme du forage Hanlé-Garabaïs, financé par l'Agence internationale de coopération, la JICA, crucial dans la réalisation d'une électricité conçue grâce à l'énergie géothermique. Cette seconde phase du programme de forage demeure sans aucun doute un pas décisif vers la concrétisation d'un dessein ambitieux qui est l'autonomisation de notre énergie. La mission de travail dans la localité de Hanlé, région de Dikil, était composée de chefs de département ingénierie de l'Office djiboutien pour l'énergie géothermique, l'ODEG.
Le nouveau bâtiment de l'état-major de la caserne du capitaine Hamadou a abrité ce week-end une cérémonie de remise de diplôme de galon aux gendarmes ayant parachevé la formation d'officier de police judiciaire OPJ. Présidée par le procureur général Jama' Suleiman Ali, cette cérémonie a rassemblé plusieurs magistrats du parquet, dont la procureure de la République, Mme Lamis Mohamed Saïd, et plusieurs officiers de la gendarmerie nationale. Les 8 récipiendaires de la promotion 2018-2020 comptent un personnel féminin. Ils ont suivi la formation inhérente à la qualification d'OPJ pendant 2 années et sont tous parvenus à d'excellents résultats à l'examen final. La cérémonie a débuté avec la lecture du Saint-Coran, suivi des proclamations des résultats et de la remise des galons et des insignes à l'OPJ promu. Écoutons pour plus d'explications le colonel de la gendarmerie. Je voudrais commencer par vous souhaiter la bienvenue et vous adresser mes remerciements les plus chaleureux pour avoir tenu à honorer de votre présence cette cérémonie qui sanctionne la fin de la formation OPJ qui a duré 2 années. Cette formation d'officier de police judiciaire a débuté sa formation en septembre 2018 avec un effectif de 15 stagiaires, mais seulement 8 ont pu achever l'instruction et obtenir ce précieux diplôme. Je voudrais vous dire que l'obtention du diplôme d'OPJ vous confère des pouvoirs immenses en vous autorisant à interpeller, garder à vue nos concitoyens, à effectuer des perquisitions en leur domicile, à effectuer des saisies avant leur présentation au parquet. Dès lors que vous êtes titulaire de cette habilitation à l'exercice des prérogatives de l'OPJ, vous serez d'emblée employé dans les brigades territoriales pour lesquelles vous avez été formé. Les conséquences de cette habilitation mal employée peuvent être particulièrement graves. J'exhorte donc chacun d'entre vous à vous approprier les valeurs et l'éthique du brigadier modèle et d'utiliser à bon escient les pouvoirs rattachés à cette qualification. Sachez également que l'obtention du diplôme de l'OPJ n'est nullement une fin en soi, que vous êtes désormais appelé à répondre des actes que vous serez amené à passer au quotidien dans l'exercice de vos fonctions. En accédant à la qualification d'OPJ, vous devenez aussi des cadres de l'institution. À ce titre, vous aurez des devoirs et des responsabilités plus importantes. Le commandement attend de vous que vous soyez des gendarmes exemplaires et que vous donniez en toutes circonstances le bon exemple, car le jugement qu'il portera sur vous sera plus rigoureux. Aussi, la gendarmerie nationale porte un intérêt particulier à la proximité qu'entretiennent nos unités territoriales avec nos concitoyens. Ayez à l'esprit cette confiance et ce dialogue avec la population sont au cœur de notre pacte républicain. Je vous souhaite une belle carrière dans votre affectation respective et vous attends au résultat. Je sais que vous donnerez le meilleur de vous-même en tout lieu et en toutes circonstances. Je pourrais terminer sans adresser mes remerciements à l'ensemble des magistrats, officiers correcteurs, au procureur général qui a suivi et supervisé tout ce travail. Je vous remercie. Et bien juste après, le procureur général a pris la parole. Il s'est lui aussi adressé au nouveau OPJ. M. Jama' Suleiman Ali a d'abord souhaité la bienvenue aux promus au sein de la grande famille du système judiciaire et leur a témoigné son immense fierté de les compter parmi cette dernière. Voici ses propos. Monsieur le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, Madame la procureure de la République, Mesdames et Messieurs les magistrats, Mesdames et Messieurs les officiers de police judiciaire. C'est toujours un plaisir d'être ici avec vous lorsqu'il s'agit surtout d'honorer ou d'accueillir de nouveaux éléments dans la police judiciaire au sein de la gendarmerie nationale. C'est donc un sentiment de plaisir et de fierté que je me trouve devant vous. Mesdames et Messieurs, après des années de formation à l'École internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire,
Vous avez acquis un certain nombre de connaissances juridiques sur le plan du droit pénal, de la procédure pénale. Vous avez acquis un savoir-faire en ce qui concerne les techniques d'enquête, les techniques d'arrestation, d'investigation, la préservation de la scène des crimes et les techniques de rédaction des procès-verbaux. Ces savoir-faire, ces connaissances vous seront utiles et tout ce qui renforce la police judiciaire renforce la justice. Mesdames et messieurs les OPJ, les officiers de police judiciaire, chers récipiendaires, la justice est d'abord une exigence spirituelle. En ce sens-là, il faut une exigence de vérité. Et la vérité peut être parfois difficile à trouver. C'est pour ça que vous, en tant qu'officier de police judiciaire, et nous, en tant que magistrats, on est obligés d'intervenir dans un cadre prédéterminé, préétabli par la loi. Mon colonel, je suis content qu'une femme fasse partie. J'ose espérer qu'il y aura beaucoup plus de femmes dans la police judiciaire. Je vous fais remarquer qu'au sein de l'institution judiciaire, elles sont très largement représentées, pour ne pas dire beaucoup plus majoritaires, et pour cause, elles sont toujours les meilleures lorsqu'il s'agit d'acquérir des connaissances. Ça a été prouvé lors du dernier concours de recrutement des magistrats, où elles étaient non seulement les meilleures, mais largement représentées. Quant à vous, chers récipiendaires, je vous souhaite la bienvenue dans la famille judiciaire. Et voilà qui nous ramène de parler de cette cérémonie de clôture de la formation sur le renforcement des capacités du personnel du ministère de la Santé, sur la gestion des risques sanitaires face aux urgences de santé publique. Une cérémonie présidée par le secrétaire général du ministère de la Santé, M. Banoïta, et a vu la participation du haut cadre du ministère, des membres du cabinet IRICA, de la chef de mission de l'OIM à Djibouti, ainsi que la représentante de la délégation de l'UE à Djibouti auprès de l'IGAD. À l'intention des participants, il a réitéré que leur rôle sera plus que jamais déterminant, non seulement dans le combat actuel, que la pandémie du Covid-19, mais aussi aux éventuelles urgences sanitaires de tout type. Cette formation, qui a duré près de 6 mois, a été entièrement financée par l'Union européenne à travers les fonds fiduciaires d'urgence pour l'Afrique et mis en œuvre par l'OIM de Djibouti dans le cadre du projet Solutions pérennes pour les populations hautes, les réfugiés et les migrants les plus vulnérables à Djibouti. Écoutons. Visiblement, a été très intéressante pour tous. C'est d'autant plus un plaisir pour moi d'être ici parce que le ministère de la Santé, c'est un peu devenu notre maison à l'OIM. Ça fait maintenant plusieurs mois qu'on travaille avec le ministre de la Santé, avec les cadres du ministère de la Santé, dans la réponse au Covid, mais également pour d'autres activités. Et je tiens très particulièrement à remercier tous les cadres du ministère de la Santé pour le support et pour toutes les activités qui ont été menées durant les mois et les semaines précédentes. Écoutons à présent M. Banoïta. C'est avec un grand honneur pour moi, un grand plaisir de me retrouver cet après-midi parmi vous pour présider la cérémonie de clôture de la formation sur le renforcement des capacités du personnel du ministère de la Santé sur la gestion des risques sanitaires face aux urgences de santé publique. Je profite de cette occasion de saluer l'initiative de l'OIM et de l'Union européenne pour avoir organisé cette formation avec le ministère de la Santé. Cette formation est très utile, notamment pendant la période de pandémie que nous vivons actuellement. Mesdames et messieurs, au terme de cette formation qui a duré 6 mois, permettez-moi de réitérer mes remerciements respectifs, tout d'abord à la délégation de l'Union européenne et de la représentation de l'OIM pour leurs appuis techniques et financiers constants au ministère de la Santé à travers le projet Solutions pérennes pour la population haute, les réfugiés et migrants. Surtout, donc, comme j'ai souligné tantôt,
en période de pandémie de Covid-19, il n'est pas terminé. L'actualité dans les régions de l'intérieur, notamment à Obok, où les épreuves du brevet d'études fondamentales, le BEF, session 2021 pour les élèves de la 9e année, ont démarré ce week-end, à l'instar des autres régions de l'intérieur et celle du capital. Tout le matin, les candidats ainsi que les enseignants convoqués pour la surveillance ont tous répondu présents dans tous les centres d'examen. C'est dans une ambiance conviviale et dans le respect des mesures barrières que 141 candidats ont subi ces épreuves. Et dans la région de Dikil, les examens également du BEF 2021 s'est déroulé dans les 5 centres, à savoir le CM de Dikil, CEM de Mouloud, CEM de Sankal, CEM de Yoboki et CEM de Assaïla. Quelques 662 élèves ont composé ces épreuves dans ces différents centres où toutes les conditions nécessaires ont été réunies en avance. Partout, toutes les dispositions ont été prises également pour faire respecter les gestes barrières contre le Covid-19, notamment le lavage des mains et le port des masques. Les autorités régionales, composées du préfet de la région, Aden Darar, du président du conseil régional, M. Abdelrahman Younis Aré, du chef du service régional de l'éducation, Warsama Omar, ainsi que d'autres hautes personnalités de cette région, se sont rendus dans le centre du CM de Dikil et ont pu constater du bon déroulement des examens. Ici, ça veut dire de la ville de Dikil. En tout, pour la région, il y a 662 candidats répartis en 5 centres. Donc, nous avons pu visiter le centre de Dikil où les élèves composent dans des conditions optimales. Il faut également souligner la présence effective de tous les enseignants appelés à la surveillance. Il faut également préciser que la présence du président du jury, que les épreuves également de correction se feront sur place, ici même. Donc, que la délibération se fera ici. Que ça, c'est dû à l'avancée de l'éducation parce que élèves ici, même aux épreuves de BPC, de plus en plus, les centres ont été multipliés, de plus en plus, les choses ont évolué. Et aujourd'hui, nous sommes à organiser même les corrections et le jury et la délibération dans la région même. J'espère que voilà, tout le monde réussira, tout un chacun réussira et que ce sera très bénéfique. Égypte, des camions bulldozers en aide à la population de Gaza. Des dizaines de camions lourds au pavillon égyptien ont passé ce week-end la frontière de Rafah pour aider à la reconstruction de la bande de Gaza. Ces camions sont attendus dans la bande de Gaza pour aider à l'enlèvement des décombres en vue de reconstruction des milliers de maisons et entreprises détruites ou endommagées par les frappes aériennes israéliennes. Ces bulldozers et ces camions vont s'activer ces prochains jours pour nettoyer une zone meurtrie par les violents affrontements entre l'État sioniste Israël et le Hamas. Cette intervention s'inscrit dans le cadre de l'engagement de l'Égypte à améliorer les conditions de vie à Gaza. Le président Abdel Fattah al-Sisi a été l'un des principaux protagonistes dans l'accord de cessez-le-feu qui a mis fin au conflit meurtrier du 11 jours. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.